Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Capsule Comics. Aujourd'hui, on va parler de cette intégrale sortie en tout début d'année 2026 que je n'avais pas encore acheté ni eu le temps de lire. C'est chose faite. C'est Devil Dinosaur de Jack Kirby. Ça date des années 70, de la fin des années 70. Alors, j'avoue, je me souviens quand j'avais vu arriver sur les plannings le titre Devil Dinosaur, je me suis dit, ah ouais, là on est quand même bien quand même. On arrive à publier en France ça, dans un format aussi luxueux, c'est quand même pas mal, quoi. J'y ai pas cru au début, je me suis dit que c'était une blague, mais non, ça sort, c'est vraiment sorti, d'ailleurs, bah, je l'ai, hein, donc voilà, il est là. Devil Dinosaur, c'est on va dire, une des dernières séries de Jack Kirby qui n'avait pas encore profité d'une sortie dans un format un peu luxueux. C'est déjà sorti en France, hein, c'est déjà sorti en France dans les albums Aredit, Artima, je sais plus, mais c'est donc une réédition. Bon, c'est presque une sortie inédite parce que dans ce format-là, enfin en librairie, on l'avait jamais vu, et dans un format aussi luxueux, on n'avait jamais vu non plus, on va dire. Devil Dinosaur, c'est quoi? Nous sommes dans le passé de l'univers Marvel, probablement dans une dimension alternative, à l'époque de la préhistoire, et donc bah, on va suivre les aventures de ces deux personnages, Moonboy, qui est ce petit chimpanzé humanoïde. Bon voilà, c'est une espèce de chaînon manquant entre l'homme préhistorique, enfin le singe et l'homme préhistorique. Et puis cette grosse bestiole aux dents acérées qui est le Devil Dinosaur, qui est un dinosaure tout rouge et tout énervé. Ça dure 9 épisodes que voici, mais c'est donc une petite intégrale, voilà, c'est pas un gros pavé, ça se lit assez vite, c'est du Jack Kirby, donc évidemment, il y a ceux qui aiment, ceux qui n'aiment pas. Moi, je faisais partie avant, quand j'étais jeune, je détestais le style de Jack Kirby, et puis avec le temps, à force de vieillir, j'ai fini par apprécier son style, et donc, bon, allez, on va le dire tout de suite. Je vais le feuilleter dans quelques instants. Vous allez pouvoir voir un petit peu plus en détail ce qui vous attend dans cet album. Mais grosso modo, c'est une vraie régalade. Voilà, c'est la régalade. C'est très bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, il y a un côté nostalgique. Évidemment, c'est parce que c'est Jack Kirby, donc comme c'est le king des comics, qu'il a fait tellement de trucs et parfois des trucs bizarres, etc. Je pense au Quatrième Monde, par exemple. Donc on n'est pas surpris et on peut apprécier. Et puis, il y a quelque chose d'intéressant dans Devil Dinosaur, je vais y revenir tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un univers un petit peu particulier, et ce personnage, non pas du Devil Dinosaur, le Devil Dinosaur, on le retrouvera il y a quelques années, on l'a redécouvert dans une série, mais c'est ce petit personnage de Moonboy là qui, moi, m'intéresse, parce qu'il a l'air de rien, mais en fait, les implications de ce personnage, de l'existence de ce personnage, sont particulièrement intéressantes. On va parler tout à l'heure de 2001, l'Odyssée de l'espace, on va parler de Wolverine, on va parler de la tribu du petit peuple, et on va voir que la tribu à laquelle appartient ce petit perso, elle a une importance quand même assez intéressante dans l'univers Marvel, potentiellement. Voilà, j'espère que j'ai attiré votre attention. On se retrouve tout de suite pour un feuilletage. C'est parti! Et on se retrouve donc en vue du dessus pour feuilleter ensemble l'intégrale Devil Dinosaur de Jack Kirby, daté de 1978. J'avais 1 an à peine. Voilà, donc on est sur un format habituel, hein, celui des intégrales de chez Panini, avec les fameuses jaquettes. Bon, moi j'enlève les jaquettes. Voilà le dos. 9 épisodes, ce qui fait une petite intégrale. D'ailleurs, le prix est beaucoup plus léger aussi que d'habitude. Donc c'est parti, on y va, plongez avec moi dans la préhistoire. Un album signé donc Jack Kirby, ancrage de Mike Royer, et puis une traduction de Laurence Bellingard. Donc voilà, le menu, les épisodes 1 à 9 de Devil Dinosaur, une préface de Tom Brevoort. Donc on est plongé directement dans l'action avec la présentation de nos deux protagonistes à l'époque préhistorique, Devil Dinosaur et Moonboy. Voilà. Et direct, comme je dis, hein, là on est in media res. Kirby nous plonge direct dans l'action. Il va y avoir du dino, il va y avoir des volcans, il va y avoir des petits singes. Et on a ce duo qui va nous guider à travers tout l'album. Moonboy fait partie en fait de ce qu'on appelle le petit peuple.
un peuple de... Bon, c'est un peu une espèce de chaînon manquant entre le chimpanzé et l'être humain. Et le Devil Dinosaur, le dinosaure rouge, le dinosaure du diable, et ben ses origines vont être expliquées dans ce tout premier épisode, mais qui démarre par une baston. Et qui démarre aussi par un élément un peu rigolo, c'est que, vous voyez, le Devil Dinosaur, il a des dents. Alors, Jack Kirby nous montre très régulièrement, enfin ses dents sont très mises en avant par un procédé, pardon, par un procédé graphique un peu particulier, c'est que, vous voyez, il ne dessine pas les jointures des dents. C'est-à-dire les dents sont comme une histoire une espèce de mâchoire unie, comme si c'était en fait un piège à loup, en fait. Et c'est marrant parce que en fait, il n'utilise jamais sa mâchoire pour combattre. Ça, soit il va sauter sur son adversaire, soit il va projeter son adversaire, donner des coups de tête. Il va même parfois avoir des stratégies un peu plus complexes, même comme on va le voir. Mais il n'utilise jamais ses dents. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il n'utilise jamais ses dents? Parce que, en fait, à la base, derrière Devil Dinosaur, il y a un projet pour Marvel d'en tirer un dessin animé pour la télévision. Sauf que pour que ça puisse se faire, il ne faut pas non plus que on soit dans une série trop dure graphiquement. Et donc, ben, notre Devil Dinosaur ne va quasiment jamais utiliser ses dents de tout l'album. D'ailleurs, j'ai pas souvenir qu'il morde quiconque. Pour un T-Rex, c'est quand même un petit peu ballot. Donc, ici, c'est intéressant. On a Moon Boy, hein, ça signifie enfant de la Lune. À un moment donné, le fait d'apercevoir la Lune, ça lui rappelle sa tribu. Voilà, la tribu de Moon Boy, la tribu de la Lune, ou la tribu du petit peuple, comme elle est appelée dans cet album. Moon Boy se remémore en fait sa rencontre avec Devil Dinosaur près d'un volcan, comment dire, la tribu, une autre tribu beaucoup plus violente cette fois-ci, le peuple tueur, déjà tout un programme, qui avait mis la main sur tout un groupe de reptiles. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que un des reptiles, un des petits, a été plongé dans les flammes, ça a grillé sa peau, ce qui fait que sa peau est devenue rouge. Et ben, c'est le petit Moon Boy qui a sauvé le Devil Dinosaur de ses bourreaux. Et il y a un lien en fait affectif qui s'est créé entre les deux. On pourrait aussi dire que les deux ont muté, se sont transformés, et que lui, il est bien trop intelligent pour un homme préhistorique, et le Devil Dinosaur, il comprend bien trop les indications de ce petit Moon Boy pour un T-Rex. Il va y avoir, à travers les aventures que l'on va voir là ensemble, une idée qui se dégage, qui consisterait à dire qu'on a peut-être affaire, en fait, aux premiers représentants des mutants sur Terre. Et c'est une idée, on va voir, qui infuse dans le travail de Jack Kirby et qui va être réutilisée par d'autres scénaristes par la suite. J'aime bien cette illustration-là, ici, j'aime beaucoup. Donc voilà, donc il se repose aussi hein, un peu de temps en temps, petit passage un peu gore. Bon, évidemment, le peuple tueur compte pas en rester là, et Devil Dinosaur et Moon Boy vont se retrouver très vite confrontés à cette tribu maléfique. Et évidemment, il y a un danger qui menace Devil Dinosaur, puisque, ben, haha, des pieux ont été dressés au fond d'un trou, et le pauvre Devil risque de s'empaler dessus. Et quand je disais qu'il bondit souvent, il bondit souvent le Devil Dinosaur. Et donc le Devil en guerre, donc c'est comment dire, c'est la lutte entre Devil Dinosaur et Moon Boy contre ce peuple tueur. Mais évidemment, Devil Dinosaur, il avait pigé qu'il y avait ses pieux, même s'il se fait empaler sur l'un d'entre eux, c'est pas trop grave. Il finit par s'en sortir. Euh, Bon, il y a de l'action, hein, comme d'habitude chez Kirby, hein, c'est-à-dire que ça bouge tout le temps, hein, c'est de la dynamite cette série. Il y a de la bagarre. Évidemment, le peuple tueur ne compte pas en rester là. Et comme très souvent, bah, il y a de la baston. Là, le petit Moon Boy a été séparé de Devil Dinosaur. Et le Devil Dinosaur bah, cherche son compagnon. Là, ici, c'est intéressant. Le peuple tueur, en fait, bah, va se retrouver en fait, confronté à cette bestiole qui est une araignée géante. Et l'araignée géante ben, fait peur à tout le monde, sauf à Devil Dinosaur qui va intervenir, sauver son compagnon. Bon, vous voyez, on est sur des aventures assez simples, très linéaires en fait. Hein. Il n'y a rien de très compliqué. Là, on va avoir droit au géant. Alors, le géant, c'est ce personnage ici là qui est un humain en fait,
qui se déguise, qui porte en fait un crâne comme ça de tricérap. Ah, j'ai oublié le nom. Triceraptor? Triraptor? Oh là là, ouais, bah, ça fait longtemps, hein, vous voyez. Mais c'est un humain géant. Et donc, rebaston, recombat. Là, on sent que Jack Kirby commence à arriver un peu au bout du principe hein, de cette époque préhistorique et euh, qu'il va falloir dynamiser un petit peu son récit. Et c'est l'épisode suivant, justement, qui il va initier en fait une saga sur le long cours. C'est des objets tombés du ciel. Là, on est dans une sublime, je trouve, sublime image de Jack Kirby. Et la double page qui suit est encore plus belle. Qu'est-ce que c'est beau! On se croirait presque chez Lovecraft, quelque part, je trouve. Ça m'a fait penser à la couleur tombée du ciel à un moment donné. Bon, en fait, c'est une vision hein, de Moon Boy. Et ici, dans cet épisode, eh bien, il y a bien quelque chose qui tombe du ciel, mais c'est un vaisseau extraterrestre qui débarque, sur Terre. Tiens, d'ailleurs, j'en profite, je vais en profiter, c'est pas là, non, je sais plus à quel endroit. Bon, bref, à bord de ce vaisseau, il y a des entités donc extraterrestres qui commencent en fait à vouloir prélever des créatures sur sur la Terre. Et Moonboy et Devil Dinosaur sont à nouveau séparés. Moonboy va se faire en quelque sorte attraper pour être étudié. On parle même de vivisection. Voilà. Et le peuple tueur et les autres créatures de la vallée se retrouvent elles aussi récupérées par ces extraterrestres. Alors il y a une chose, je cherchais une page où il y avait ça, mais tant pis. Vous avez à un endroit donné, on voit le mot alien qui arrive. Moi, c'est un truc qui me dérange toujours dans les traductions françaises quand on emploie le terme alien. Alien en anglais, c'est un terme qui veut dire extraterrestre, étranger, enfin étranger à notre monde. Et le voir employé tel quel, je trouve ça toujours gênant parce que pour moi, un alien, c'est une créature de la saga Alien, quoi. C'est pas un extraterrestre. Ça me fait tout de suite penser aux aliens, aux xénomorphes, quoi. Et je trouve ça toujours dommage que certains traducteurs traduisent par le terme alien par alien, alors qu'on pourrait, je sais pas, ne serait-ce que extraterrestre, ça suffirait bien. Alors vous pourrez me dire parfois ça peut être un peu long. Bon bah alors à ce moment-là on peut mettre étranger, hein, voilà. Et ça marcherait bien en plus dans ce contexte-ci. Un vaisseau étranger, c'est pas déconnant dans le contexte de cet épisode. Bon, voilà, donc à un moment donné, en fait, pour sauver tout le monde, parce que vous voyez, les dinosaures sont embarqués à bord du vaisseau, Moonboy aussi, vous avez un des membres du peuple tueur qui tente de se barrer, mais il se fait désintégrer. Vous avez deux personnages ici qui font partie du peuple tueur aussi, mais bon, c'est les derniers représentants qui sont aidés par Devil Dinosaur qui se dit, bah tiens, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec eux. Et là, vous voyez, il va être analysé et ils disent bien, hein, il révèle un potentiel exceptionnel. Avec le temps, il pourrait devenir dangereux. Il faut approfondir les analyses. Tiens donc. Donc Moonboy, en fait, il aurait un potentiel exceptionnel. Tiens donc. C'est arrivé en fait de ces extraterrestres sur Terre. C'est pas une surprise avec Jack Kirby. Hein. C'est un type qui lisait énormément de science-fiction, qui s'intéressait énormément à la pop culture. Et évidemment, là, on est sur quelque chose qu'il a probablement récupéré ailleurs et réintégré dans son histoire. Bon, vous avez ces entités. On ne saura jamais dans l'histoire qui ils sont. Hein. Est-ce que ce sont des représentants des éternels, on sait pas, on saura pas. Là, vous voyez, ça me fait marrer. Quand je vous disais que de temps en temps, Devil Dinosaur, il a des moyens très particuliers de lutter contre ses adversaires. Là, il y a un geyser, il va foutre un caillou sur le geyser et il va venir percuter les extraterrestres volants avec ce caillou. Quand même, sacrément, il vise vachement bien ce dinosaure. On serait peut-être plus simple pour lui d'utiliser ses mâchoires, mais non, décidément, il ne le fera pas. Là, ici, en fait, c'est une construction en fait, dans laquelle il y a les grouillants. Alors, les grouillants, c'est des fourmis géantes. Et de manière très maligne, notre trio va utiliser les fourmis géantes pour chasser les extraterrestres. Et donc, il va y avoir une guerre entre les extraterrestres et les fourmis géantes, comme vous allez le voir. Bon, c'est très pulp, hein, tout ça, mais moi je trouve ça très enthousiasmant. Je trouve qu'on ne s'ennuie jamais. Ça bouge toujours. Il va y avoir, comment dire, bon, vous voyez, on est sur une saga au long cours. Il va y avoir l'arrivée d'un nouveau personnage qui est Yves.
Alors attention, on va arriver aux références catholiques dans cette histoire, parce que si ce personnage s'appelle Yves, qui est un anagramme en fait de Ève, mais même dans la prononciation, Yves, on est dans quelque chose qui se rapproche beaucoup de Ève. Donc c'est cette jeune femme hein, qui n'était pas apparue jusqu'à présent dans la série, qui fait partie d'une autre tribu, qui va former très rapidement un couple avec Point de Pierre, je crois qu'il s'appelle, il me semble, hein, de mémoire. Et ben, ils vont continuer à essayer de lutter contre les extraterrestres. Ils ont déclenché l'arrivée des grouillants. Et donc, ces grouillants vont s'attaquer au vaisseau. Et donc là, on est dans l'épisode où bah, c'est en quelque sorte une première conclusion de cette histoire de vaisseau qui est arrivé sur Terre. Il y a aussi une baston pour la bouffe. Et puis surtout, il y a Point de Pierre qui se laisse pas, comment dire, qui a pas l'intention que cette femme lui dicte ce qu'il a à faire. Et vous voyez, on est sur quelque chose, on est sur une suggestion du viol qui est quand même assez, à mon sens, assez claire. Hein. Tu ne comprends pas, tu me plais, je te veux, les esprits vont nous réunir, vas-tu les défier? Moi, elle lui répond, les esprits t'ont parlé à toi, mais pas à moi, lâche-moi. Bon, on parle sous couvert de la métaphore, mais les choses sont quand même très très claires. Là, il n'y a pas consentement, par exemple. Il frappe le vieux sage de sa tribu. Alors, vous voyez, là, cette image elle est terrible quand même, où il lui tient les deux mains à cette jeune femme. Bon, ça part un peu en sucette dans cette histoire, c'est-à-dire tout finit de manière assez extrême. Les animaux se barrent du vaisseau, la tribu, vous voyez, la tribu du peuple tueur se barre aussi, et tout ce qui subsiste du vaisseau, ça sera cet ordinateur, l'ordinateur central qui reste en fait dans la vallée, et qui va servir ensuite à Jack Kirby pour lancer la deuxième partie de cette saga. Le Triceratops, voilà, je cherchais son nom, je l'ai retrouvé, qui intervient. Et donc, Ève et Point de Pierre se retrouvent en fait à la merci de cet ordinateur central qu'on appelle ici l'arbre démon. Tiens, ça me fait penser que je voulais vous montrer un truc. Il y a un petit défaut dans cet album. Alors, il est imperceptible. Je l'ai vraiment trouvé par hasard, hein, vous allez voir. C'est dans une des splash pages où on voit l'intérieur du vaisseau extraterrestre. Vous allez voir, c'est assez marrant. En fait, il y a eu une... voilà, c'est ici. Allez, vous avez encore quelques secondes, mettez en pause, cherchez le défaut. Vous allez... Mais c'est pas facile, à mon avis, à voir. Ici, là, vous avez un bloc texte qui a été oublié par le lettreur. C'est-à-dire, il manque pas de texte dans les bulles, mais ici, il y a un... Vous voyez, si vous regardez bien, ici, là, il y a une zone de texte transparente, mais où on devine le texte, qui est écrit en italien. Et on voit, en fait, qui est venu se superposer. Donc, si on lit vite, en fait, on ne se rend pas compte. Mais si on regarde avec attention cette case, ben, on se rend compte comment dire, de ce bloc texte qui est resté. Et c'est de l'italien, hein, si on commence à regarder de près. Allez, je continue. On est avec l'arbre démon. L'arbre démon qui va jouer un rôle important parce que il va en fait, cet arbre démon, cet ordinateur va placer le trio sous un dôme et va en fait essayer tout simplement à la fois de les contenir, mais en même temps de leur fournir de quoi subsister. Donc il crée une espèce de paradis sur Terre. Voilà, mais Point de Pierre, il s'emmerde. Donc ça lui plaît pas. Il n'a pas envie d'être à la merci de, cette, de cet ordinateur. Et donc bah, forcément, les choses vont mal se passer. Vous aurez vu qu'entre-temps, Moonboy et Devil Dinosaur sont revenus ensemble. Bon, il y a de l'eau dans le gaz, dans le dôme, hein, c'est-à-dire les choses ne vont plus. Il y a un conflit entre Point de Pierre et l'ordinateur, dont les choses vont pas bien se passer. Et Devil Dinosaur et Moonboy vont arriver, Devil Dinosaur va pénétrer dans le dôme, et là, bah, c'est la fin des haricots pour cet ordinateur. Et donc avec Eve, bah, vous voyez, Point de Pierre va se barrer avec Eve, et ils vont chercher un endroit avec des arbres qui ne parlent jamais, c'est-à-dire ils vont essayer de retrouver un autre paradis, laissant donc Devil Dinosaur et Moonboy seuls dans cette vallée. C'est la fin de cette saga qui a duré quasiment 4-5 épisodes. Et autre petit problème de lettrage, décidément le lettreur était pas en forme sur cet album. Tout de suite, Devil et Moonboy face aux Desseurs. Ah, les Desseurs. Ah, bah non. Bah, en fait, c'est pas les Desseurs, ce sont bien les Dresseurs. Bon, zut, il y a un R qui s'est barré.
Bon, ça arrive. Les dresseurs, bon, ça va être un épisode un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'on a une nouvelle tribu de mecs qui ont des vues en fait sur le Devil Dinosaur. Vous voyez, ils montent déjà certains reptiles et ils se disent, bah tiens, si j'avais un dinosaure rouge, ça serait encore mieux. Donc ils vont essayer de capturer Devil Dinosaur. Vous voyez, même là, il ne se sert pas de sa mâchoire, hein, il n'a pas envie. Par contre, il donne des coups de latte, voilà, avec ses pieds, le Devil Dinosaur. Bon, c'est un épisode un peu intermédiaire. Clairement, là, je trouve Kirby se remet en fait de cette grosse saga avec le vaisseau extraterrestre. On revient sur une histoire plus simple avec des tribus. D'ailleurs, Moonboy retrouve sa tribu la tribu de la Lune ou bien la tribu des petites gens, du petit peuple. À nouveau un Triceratops, je suis content, j'ai retenu son nom. Et puis on arrive dans le dernier épisode, son dernier combat, où là, tout de suite, vous comprenez que, ah tiens, des vols dinosaures dans l'époque moderne. Alors là, c'est un petit délire de Jack Kirby, c'est-à-dire que le Devil Dinosaur va tomber sur une sorcière qui va en fait, avec un sort puissant, va mélanger en fait les lignes temporelles. Vous voyez, on a un chevalier qui apparaît, hein, d'accord. Et puis, bah, le Devil Dinosaur va tomber dans une faille spatio-temporelle pour se retrouver à l'époque moderne. Et il tombe sur quoi? Sur des chasseurs qui se disent que, ah bah décidément, un dinosaure, ça serait pas mal quand même comme trophée de chasse. Sauf que, bah, évidemment, les choses ne vont pas se passer tout à fait de la même façon. Mais bien avant Jurassic Park, Jack Kirby nous offre le spectacle d'un T-Rex en plein milieu d'une ville avec des passants et des chasseurs. Et c'est, je dois bien le dire, assez jouissif à regarder. Bon, il est temps que cet épisode se termine, évidemment. Et je vous rassure, le Devil Dinosaur finira par revenir à notre époque. Et ça sera la fin de cette aventure. Et la fin de la série, en fait. Alors, je vous parlais tout à l'heure en introduction qu'on allait parler de 2001, l'Odyssée de l'espace, et qu'on allait parler du destin de Moon Boy. En fait, ce qui est intéressant, c'est que Jack Kirby, il a dessiné l'adaptation de 2001 l'Odyssée de l'espace, il a créé à cette occasion Machine Man, qui sera récupéré dans l'univers Marvel. Ce petit chimpanzé là, il nous a expliqué hein, dans l'album qu'il avait en fait en quelque sorte une espèce d'ADN un peu particulier. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'on va retrouver cette Devil Dinosaur et Moon Boy dans une série qui est Earth X, Terre X de Alex Ross, pardon. Et dans Alex Ross, dans Terre X, enfin, Earth X, bah, il suggère en fait que tout simplement ce Moon Boy serait en fait l'ancêtre de Wolverine et que donc Wolverine aurait un lien de parenté, alors peut-être pas de parenté, mais en tout cas un lien familial avec ce Moon Boy. Il y a aussi un autre truc qui est assez rigolo, c'est que cette tribu de la Lune, on va la retrouver dans des épisodes de la Division Alpha. Je crois que c'est l'épisode 82, dans lequel la Division Alpha, en fait, on découvre qu'au Canada, la division alpha n'est pas apparue de manière si spontanée qu'on pourrait le penser, et qu'en réalité, le Canada a toujours eu des défenseurs, même à l'époque préhistorique. Et dans l'épisode 82, on découvre en fait que la division alpha préhistorique a lutté contre Lian le sorcier maléfique. Et figurez-vous qu'on y fait allusion à une tribu de la Lune, qui est probablement, peut-être, la tribu de Moonboy. Et donc, finalement, ce passé Marvel qui a l'air de se dérouler dans une dimension alternative, bah, est-ce que finalement, il n'y a pas plus de liens qu'on ne pourrait l'imaginer avec nos personnages Marvel? Voilà, je trouve ça particulièrement intéressant que finalement cette série qui a l'air d'être très détachée a priori du lore de Marvel Comics, eh bien finalement a peut-être plus de liens qu'on ne l'imagine. En tout cas, il faudrait que je relise Terre X pour revoir cette partie par rapport à Wolverine. Je trouve ça assez rigolo, mais c'est pas totalement délirant. Surtout que Wolverine a déjà des liens avec la préhistoire. Je pense notamment à ce qu'il a fait le Jungle Saga. Donc voilà, il y a peut-être un lien à creuser. Je n'ai pas creusé tant que ça, hein, voilà, là c'est juste quelques petites suppositions, mais qui ont bien égayé ma lecture de cet album. Alors moi j'ai beaucoup aimé.
D'abord parce que je pensais pas un jour les lire dans un format aussi agréable, et c'est suffisamment délirant, et c'est suffisamment court aussi pour que ça passe. C'est-à-dire que vous en prenez pas pour 40 épisodes, quoi. Ça dure 9 épisodes secs. C'est plutôt bien fait. C'est suffisamment autonome pour que on puisse aussi s'en passer si ça n'intéresse pas. Mais ouais, c'est cool. C'est vraiment bien. Vraiment conseillé. Moi, j'ai beaucoup aimé cette saga. J'ai beaucoup aimé, moi, le passage avec les aliens qui déboulent là-dedans. Je trouve que Kirby en fait quelque chose de vraiment chouette. Alors évidemment, si vous n'aimez pas les dessins à la Kirby, bah, forcément, là, vous allez vous retrouver un petit peu emmerdé. Mais moi, j'ai trouvé que voilà, ça a du punch, ça avance. Il se passe toujours quelque chose. On peut pas le lui enlever. Il sait distraire son lecteur, quoi. Il n'y a aucun souci. Et c'est une très très chouette série. Voilà, Kirby à l'époque était revenu, hein, quand il fait Des vols dinosaures, en fait, il est revenu de chez DC, où il avait fait le quatrième monde et puis d'autres aventures, notamment une aventure, comment dire, un personnage dont j'ai oublié le nom. Ah, est-ce qu'il n'y a pas ça dans l'intro par hasard? Ta, 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 ta. Kamandi, voilà. C'est ça, il l'a peut-être. Si, voilà, il l'a mis. Kamandi, avec lequel cette série, en fait, partage quelques points communs, hein. Enfin, on est dans des univers qui sont un petit peu. Alors, je vais pas dire liés, parce qu'il n'y a pas de lien entre ces deux univers, mais je trouve qu'on est un peu dans le même ton et dans la même ambiance. Bref. Voilà, foncez. En plus, c'est une intégrale qui est pas trop trop chère. Vous allez passer un bon moment si vous aimez ce genre d'aventure. Voilà ce que j'avais à vous dire sur Devil Dinosaur, cette intégrale sortie chez Panini et qui vaut le coup et qui est franchement réjouissante. Voilà, sur ce, bah écoutez, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Lisez des comics, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut, salut, ciao!